Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2018. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est une très belle carte, celle-ci, la carte qui s'appelle Rêve, où vous pouvez lire Croyez en vos rêves. Donc on a un mois de juin qui va finalement vous demander d'aller dans le sens de ce qui vous fait vraiment rêver, de ce qui vous fait envie, d'essayer de ne plus, essayer de faire en sorte de ne plus vous sentir à l'étroit, ne plus vous sentir enfermé dans les limites que la sécurité vous impose, que la peur de ne pas réussir vous impose également. Voilà, on a vraiment, si vous avez un projet, une envie, un rêve important pour vous, qu'il soit grand ou petit, il faut mobiliser le courage de dépasser les blocages, de dépasser les peurs pour aller de l'avant et réussir à... J'ai le chat qui se cache. Pour réussir à aller dans le sens que vous avez envie de donner réellement à votre vie. Donc c'est un petit peu la fin des excuses, la fin des faux semblants, aller chercher de l'information, entamer les démarches nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans ce que vous avez envie de faire. Allez, je vais regarder ce qui sort au niveau de l'oracle du monde pour les événements qui vous attendent, les cancers, au mois de juin. Mais on a vraiment un mois d'avancement où les énergies sont avec vous pour que vous puissiez aller dans le sens de ce que vous voulez vraiment. Donc profitez-en. Voilà, sortez de vos peurs, sortez de vos blocages. Et s'il y en a dont vous avez conscience, c'est vraiment le moment de les régler. Je n'ai malheureusement pas le temps de retourner les vidéos plein de fois parce que je suis déjà en retard. Donc je suis désolée, vous aurez le chat derrière avec ses bêtises. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Il explore. Alors, bon, c'est bien déjà en dessous du paquet, on a la carte de la chance. On a un mois positif. Hein. S'il y a quelque chose d'important pour vous, c'est vraiment le moment de mettre les choses en place pour que les énergies vous y aident. Alors c'est assez intéressant comme tirage parce que j'ai en premier la carte du sacrifice qui vient donc parler du fait que jusqu'à présent vous avez peut-être eu le sentiment que c'était pas le moment, que vous n'aviez pas les bonnes conditions, que vous n'étiez pas assez sûr de vous, que vous vous mettiez en danger, etc. Donc là, cette carte-là, elle vient dire que c'est ce que vous allez travailler ce mois-ci et que pour certains, il faut faire attention ou à certaines fréquentations, à certaines personnes qui pourraient essayer ou par jalousie ou par incompréhension de vous mettre des bâtons dans les roues. Si jamais vous avez ce genre de choses dans votre vie, prenez compte du fait que quand on a ce genre d'épreuves à affronter, c'est jamais parce que l'autre a décidé de nous faire du mal ou de nous mettre des bâtons dans les roues gratuitement. C'est toujours parce que derrière, il y a ou une peur ou une croyance négative qu'on n'a pas réglée qui fait qu'on attire ça dans notre vie, ou alors parce que vous n'osez pas avancer dans le sens de vos rêves, parce que vous remettez à plus tard, vous procrastinez, etc. Et c'est un moyen qu'a la vie de vous dire, de vous mettre finalement face à quelqu'un qui vous empêche d'avancer ou qui vous met des bâtons dans les roues, etc. pour que vous vous rendiez compte que vous avez besoin de vous donner le meilleur, de vous investir vraiment pour ce que vous souhaitez. Donc même si vous avez des embûches ce mois-ci ou si vous en avez eu récemment, ou si vous êtes senti seul, si vous êtes senti incompris, etc. c'est parce qu'il faut que vous arriviez à comprendre que votre rêve, votre envie vous est propre et que pour qu'il puisse se réaliser, c'est de vous qu'il doit dépendre et non de l'extérieur. Donc au plus vous allez réussir à être dans le non-jugement et à ne pas être dans le fait de donner du pouvoir aux personnes qui veulent vous blesser ou vous empêcher d'avancer, au plus vous allez aller vers la libération de votre plein pouvoir. Et c'est bien parce que c'est la deuxième carte que nous avons tirée. Donc on est quand même sur un mois qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer si on fait les choses correctement. Ça veut dire que si ce mois-ci vous arrivez à dépasser vos énergies de peur de l'échec notamment, de peur des retombées de quelque chose, pour aller plus vers ce que vous voulez vraiment, vers ce dont vous avez envie comme style de vie, comme projet, comme changement professionnel, comme manière aussi d'être écouté. Pour certains c'est ça, manière d'être entendu.
eh bien vous allez avoir l'opportunité, les événements qui vont vous permettre de vous libérer du passé, des habitudes. Ça peut être aussi des liens familiaux pour pouvoir maintenant vous sentir plus libre et avancer. Et donc la dernière carte que j'ai, c'est celle-ci. Donc ici c'est la carte de l'obstacle, mais puisqu'on est dans les événements, on a le fait que peut-être les choses vont prendre du temps, peut-être que vous allez avoir besoin d'encore un petit peu de travail pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Donc là on est sur l'idée que les choses peuvent prendre du temps et on vous demande de travailler la patience. De toute façon on a la carte du rêve, donc on est dans la visualisation, on est dans les premières étapes, on est dans imaginer les choses. Voilà, selon où est-ce qu'en est ce fameux rêve à réaliser pour vous. Si il s'agit simplement de vous autoriser à rêver à nouveau, effectivement ça ne va pas se mettre en place ce mois-ci. Si vous en êtes à avoir un rêve que vous voulez concrétiser mais à pas savoir comment, ce mois-ci ce qu'il va falloir faire c'est vous libérer du fait de rester tranquillement à la maison et aller faire les démarches pour avoir les informations qu'il faut. Si vous en êtes à un rêve qui a juste besoin de prendre forme, ce qu'il va falloir faire c'est réussir à avancer, même si dans votre tête ou à l'extérieur il reste des obstacles. Donc, je vais recouvrir la carte pour savoir ce que j'ai comme info. J'ai la clairvoyance par-dessus. Donc on a bien cette idée que aucun obstacle que vous allez rencontrer sur votre chemin ce mois-ci est fait pour faire autre chose que pour vous faire prendre conscience des limites que vous vous mettez ou des pensées, des manières d'agir nocives dans lesquelles vous vous enfermez. Donc on a vraiment ce besoin ce mois-ci que vos rêves, vos envies deviennent le sujet principal de vos pensées. Et en dessous maintenant j'ai la carte de la naissance avec le nouveau projet, donc ça c'est bien. Voilà, c'est un mois dans lequel tout événement extérieur ou blocage intérieur qui vient vous empêcher d'avancer sur votre chemin pour aller vers votre pleine réalisation, que ce soit pour un tout petit rêve ou pour un très grand, doit être surmonté. Donc, rien d'extérieur ne doit être vécu comme c'est fait pour me freiner. Non, c'est fait pour vous permettre de prendre conscience de ce qu'il y a d'important pour vous, comme je vous l'ai dit. Et donc, on est vraiment dans cette idée que si jamais vous rencontrez des obstacles ou des portes fermées, c'est parce que vous avez besoin de les ouvrir par vous-même. On a vraiment ce besoin ce mois-ci de se mettre en mouvement, en action, pour réaliser vos rêves. C'est un petit peu comme si intuitivement la vie vous avait déjà donné la direction à emprunter pour vous épanouir et maintenant c'est à vous par votre libre arbitre et vos choix de mettre en place les événements, les circonstances et les engagements aussi qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Alors ça peut être décider de fonder une famille, ça peut être aussi monter un nouveau projet, ça peut être si vous patientez jusqu'à maintenant, donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être réaliser un rêve professionnel, ça peut être un rêve créatif, enfin, voilà, ça peut être tout un tas de choses selon votre vie, selon où est-ce que vous en êtes. Mais c'est un mois qui permet d'avancer. C'est un mois qui permet de trouver des solutions et de commencer à concrétiser les choses. Donc profitez-en. Profitez de ces énergies et si jamais vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous bloque, dites-vous bien que tout ce qui va aller dans le sens de ce blocage-là sera fait pour que vous vous penchiez sur le sujet et que vous le dépassiez. Donc faites attention à ne pas vous perdre ou dans la victimisation ou dans le fait de cultiver de la colère envers l'extérieur. Reprenez les rênes de vos rêves. Ce sont les vôtres, c'est à vous de les réaliser. Bien sûr, les autres font partie de nos rêves, de nos envies. Hein. Si c'est un rêve professionnel, il faut une clientèle. Si c'est un rêve de grand amour, il faut le grand amour, évidemment. Mais la personne qui doit cultiver ce rêve et y croire vraiment, c'est vous. Donc, avec cette carte-là, je ne peux que vous conseiller de faire de la visualisation créatrice quand vous sentez qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose de difficile à passer. Remettez-vous dans cette énergie de ressenti où vous vous imaginez, vous vous voyez à l'étape où vous avez réalisé votre rêve, où vous êtes en train de le vivre. Et faites en sorte que ça vous donne la force de continuer à avancer. Par exemple, si vous avez simplement envie de changer de vie mais que vous ne savez pas quoi, essayez par la visualisation de vous projeter là où votre esprit vous emmène. Ça va aussi vous permettre d'apprendre à lâcher un petit peu l'ego et le mental pour voir ce qu'il en ressort.
Voilà, soyez libre de rêver finalement et libre de faire ce qu'il faut pour que vos rêves deviennent réalité. C'est un mois où il faut avancer concrètement. Il faut sortir de la procrastination. La première carte que je tire, c'est la carte du monde. Et vous voyez, on a un chat qui reste dans sa maison et qui observe le monde. Donc on a un chat qui reste là dans ses rêves, qui reste dans ses envies, mais qui ne franchit pas le pas. C'est là où est-ce qu'on en est les cancers pour débuter le mois. On a encore une arcane majeure. Ici, on a la carte de la force pour ce qui est à traverser. Et encore une arcane majeure, on a la carte de l'empereur. Ok. Donc j'ai un tirage en 3 arcanes majeures. Où on parle ici de quelque chose d'important, hein, parce que des arcanes majeures sur 3 cartes, c'est quand même pas mal. Donc on est sur un mois vraiment où vous travaillez sur la quête de votre vie, sur le sens que vous donnez à votre existence. Donc pour moi, là, il faudrait mieux se concentrer quand même sur les rêves qui vous concernent vous personnellement. Essayez de centrer votre attention sur ce qui est individuel. C'est-à-dire que bon, après, bien sûr, c'est selon les cas, mais de manière générale, les rêves qui ont besoin de l'approbation d'une autre personne, par exemple les rêves de grand amour, c'est... Comment dire, vous pouvez travailler sur rêver de votre grand amour, mais pas le projeter sur telle personne. Ça, c'est pas bon. Voilà, on a vraiment cette idée-là de retrouver votre essence en tant qu'individu qui souhaite vivre des émotions, des ressentis, des expériences, mais qui doit accepter de lâcher prise sur la manière dont les choses arrivent. Et sur les personnes avec qui partager aussi. Voilà, il y a un petit peu de tri à faire de ce côté-là. Donc là, on est sur la carte du monde en première carte, donc on nous parle bien de la fin d'un cycle, du fait que vous ayez ce mois-ci les cancers, certaines choses à laisser derrière vous, à laisser au passé, et d'autres choses qui sont déjà potentiellement en vous en train de s'éveiller, qu'il va falloir matérialiser dans le monde. Donc laissez l'ancien derrière vous, acceptez que vous n'avez plus forcément les mêmes envies, les mêmes rêves qu'avant, acceptez d'être différent, d'avoir évolué, d'avoir compris des choses, d'avoir avancé. Par contre, tout ce qui est encore trace du passé, qui a cultivé chez vous des choses négatives ou des choses qui vous empêchent d'avancer, essayez de faire le point pour régler tout ça, pour pouvoir rapidement entamer ce nouveau cycle. Parce que là, avec la force et ensuite l'empereur, on est vraiment dans... Je commence à maîtriser mes instincts, je commence à finalement faire preuve de sagesse parce que l'expérience m'y aide pour pouvoir aller vers une plus grande maîtrise de moi-même et la victoire que je recherche. Donc le message ici pour les cancers ce mois-ci est quand même relativement fort. On a vraiment cette idée de je laisse le passé derrière moi, pour autant je continue mon chemin, je continue à avancer tout en m'autorisant de nouveaux rêves, de nouvelles envies, de voir plus grand ou de voir différemment. Il y a vraiment un renouveau intérieur de par les actes et les manières de les mener que vous allez choisir ce mois-ci. Donc on vous propose finalement de prendre un engagement envers vous-même pour votre propre épanouissement. Et cet engagement, comme il est de vous à vous, il ne doit pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, rappelez-vous de votre pouvoir créateur à vous, de vos propres rêves, de vos propres envies. Et réalisez que ce à quoi vous portez votre attention, c'est ce que vous amenez dans votre vie. Donc ne portez pas attention aux jérémiades, aux choses comme ça, aux choses nocives ou pas importantes. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous épanouir. Donc, voilà. La visualisation est à travailler, hein, le lâcher prise du mental, laisser parler l'intuition, laisser parler les sens. Peut-être faire des exercices aussi pour développer vos sens, ça peut être bien ce mois-ci. Si vous avez besoin de travailler, je sais pas moi, l'odorat, l'ouïe, etc. Ça peut être bien de faire évoluer les choses à ce niveau-là pour devenir plus conscient des subtilités. Voilà. Et donc vous voyez cette carte-là, la carte de la force, c'est l'arcane qui va nous permettre ce mois-ci pour les cancers de passer de cette fin de cycle à s'autoriser la victoire, à s'autoriser le fait de devenir votre propre parent intérieur, donc celui qui vous dirige intérieurement dans la meilleure des directions, et accepter aussi de vous respecter, de respecter vos rêves et vos envies. Ne laissez plus les autres, par exemple,
un père ou une figure d'autorité qui vous a rabaissé, qui ne vous a pas soutenu, continuez à influencer vos décisions. Pour d'autres, ça va être ne plus se laisser influencer par un patron, une expérience douloureuse de quelqu'un qui avait plus de pouvoir que vous et qui en a joué pour vous faire souffrir. On se libère de tout ça. En fait, on se libère des figures d'autorité, qu'elles soient personnelles ou sociales ou professionnelles, qui vous ont blessé. Et maintenant, vous vous autorisez à devenir le maître de votre vie parce que vous prenez conscience qu'à chacun son expérience. Si des personnes ont eu à un moment donné besoin d'utiliser leur pouvoir de manière nocive et que vous l'avez subi, l'idée c'est de garder la leçon. Quand j'utilise mon pouvoir pour écraser les autres, pour faire du mal aux autres, je suis malheureux. Quand quelqu'un me fait subir ça, je suis malheureux ou malheureuse. Donc moi je vais choisir autre chose, je vais choisir d'être juste. Parce que je vais apprendre à maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'aime beaucoup cette image de la force. On a un chat avec des petits oiseaux qu'il aurait pu dévorer au moins 10 fois puisqu'ils sont posés sur lui. Mais comme il a appris à maîtriser sa partie instinctive, sa partie pouvoir et à l'utiliser de manière positive, eh bien finalement il est dans l'échange, dans le partage, dans l'amour. Et il n'est plus dans une relation sauvage, dans une relation de dominant-dominé, mais dans une relation de libération de l'énergie, de circulation de l'amour. C'est ce qu'on vous propose de faire les cancers. Sortez des schémas toxiques de votre vie ce mois-ci qui vous ont blessé, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont fait du mal. Choisissez l'amour, choisissez la lumière, choisissez le droit d'être épanoui. Et à partir de là, adoptez de manière concrète une attitude qui soit à la fois stable, à la fois forte, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui va vous donner de la stabilité, de la force et du courage pour faire ce que vous avez à faire, même si c'est du papier administratif, même si c'est reprendre vos études, même si c'est arrêter d'attendre après quelqu'un, même si c'est quelque chose de pas évident ou qui vous demande un effort, qui vous demande du courage. Allez réveiller ce courage à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes en train d'apprendre à choisir l'amour, à choisir la lumière, à choisir la sagesse, plutôt qu'à choisir ou de fuir ou de subir les choses. Donc on vous propose vraiment de laisser un ancien cycle derrière vous pour que le monde finalement s'ouvre à nouveau à vous, mais différemment, avec plus de sagesse, plus d'expérience, plus de maîtrise. Donc il est fort probable que vous ayez ou des leçons que vous avez apprises au fil du temps qui vous permettent d'en être, à avoir de nouvelles envies, ou que vous veniez d'apprendre des leçons il n'y a pas très longtemps, peut-être avec cette carte de sacrifice qui est ressortie dans l'oracle du monde pour parler de choses qui ont pu être douloureuses, de sentiments de solitude, etc., qui ont créé des obstacles, qui maintenant vous allez pouvoir trouver la clé et ouvrir la porte de cette fameuse carte de l'obstacle. Donc faites-vous confiance et travaillez là-dessus, travaillez sur vos envies et vos désirs sont justes tant qu'ils sont dictés par le cœur. Et tant qu'ils sont dictés par le cœur, ils ne cherchent pas à faire de mal aux autres. Quand on fait du mal aux autres, c'est qu'on est parfois, ou qu'on est foncière, on a décidé d'être dans des énergies négatives, hein, mais quand on le fait sans le vouloir ou qu'après on culpabilise, c'est parce qu'on est dans des énergies de survie. Ou parce que quelqu'un nous a blessés et qu'on s'est mis sur la défensive pour plus être blessé, ou parce qu'on nous a fait du mal et qu'on a cru qu'il fallait réagir comme ça pour faire sa place dans le monde, etc. Et là, on vous propose de guérir tout ça pour utiliser votre force instinctive, votre force à suivre votre intuition et vos ressentis pour aller réaliser la vie qui vous paraît belle, plutôt que celle qui vous paraît juste nécessaire. Donc, on a vraiment récolté le fruit d'anciens, ou récents ou vieux, mais d'anciennes expériences pour aller maintenant se dire oui, j'ai le droit d'aller bien. Oui, j'ai le droit d'être épanouie. Allez, je vais regarder le petit message qui sort pour vous. C'est un beau mois, hein, plein de défis. Je pense qu'il s'agit surtout de clôturer un travail qui a déjà été commencé, hein, ou de travailler sur une relation ou un blocage qui existe depuis longtemps. Donc, ça peut être le lien aux parents, ça peut être un souvenir douloureux qui vous a trop formaté. On est vraiment se libérer de tout ça en puisant la force dans le fait d'avoir des rêves et des envies. Et de réaliser qu'à partir du moment où on est en vie, où on a une vie, un corps, des possibilités et des rêves, notre devoir c'est de les réaliser avec le plus d'amour et de lumière possible. Étudie. Voilà.
Ouais, donc ça peut être des papiers, ça peut être le fait de vous intéresser à quelque chose de nouveau, ça peut être aussi vous étudier intérieurement. Alors, l'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier d'anciennes leçons, à réapprendre d'une nouvelle façon, ou de plus récentes. C'est ce que je vous disais, c'est marrant. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. Voilà, donc s'il y a un blocage, une relation difficile, une mémoire douloureuse qui n'est pas réglée, c'est le moment de les regarder autrement, de regarder la leçon et de regarder comment vous en libérer et de choisir la liberté plutôt que l'enfermement. Voilà, donc pour d'autres, on est sur une reprise d'études, on est sur s'intéresser à un nouveau sujet, on est sur étudier une situation avec un point de vue différent. Voilà, ce genre d'énergie-là. Donc j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de faire ce genre de travail, que vous souhaitez le faire en consultation, ou si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois ou le message des cartes, vous m'envoyez un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles et je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Allez, je vais regarder quelle est l'énergie aidante pour les cancers ce mois-ci, pour ceux qui souhaitent tester ça. L'équilibre. Merci aux anges de m'apporter l'équilibre. Alors, donc ça veut dire que pour ceux qui travaillent avec le royaume angélique, ou vous pouvez aussi demander ça à vos guides ou à votre intuition, peu importe, on est dans la recherche de l'équilibre. Donc on est dans la recherche de la stabilité intérieure. Mais on est aussi avec cette carte dans la recherche de la justice intérieure. Et la justice intérieure, c'est celle qui ne se soucie pas de comment les autres vivent leur vie, mais de comment se permettre d'évoluer et d'être épanoui à soi-même. Et l'équilibre est dans le fait de passer du temps à visualiser, à être dans les énergies comme ça, beaucoup plus dans la spiritualité, dans l'imaginaire, d'un côté, et de l'autre côté à matérialiser tout ça. Pareil, on est dans l'équilibre entre l'intuition que l'on doit écouter et le fait d'agir dans le monde et dans le présent pour créer ce qu'on veut et pour faire du tri et nettoyer ce qu'on ne veut plus. Voilà, les relations douloureuses par rapport aux figures d'autorité, vous allez pouvoir régler ça ce mois-ci. Le fait de vous voir autrement en vous donnant beaucoup plus de pouvoir si vous l'utilisez pour évoluer positivement et pour être au service de l'amour, c'est bien aussi ce mois-ci. Allez, la petite carte d'affirmation pour finir. Célébrer la vie. Ben voilà, ça me fait penser à cette carte-là finalement. Au lieu de les chasser, ils célèbrent la vie et le partage. Et quand on célèbre la vie, ben on se donne le droit de rêver. Parce que la vie juste pour la survie, c'est pas intéressant. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. On a vraiment cette prise de pouvoir avec ces arcanes majeures qui demandaient voilà, de laisser les choses se libérer pour arriver à une étape de stabilité où voilà, je suis ça, je choisis ça, je rêve de ça, je le crée et c'est posé. Et cette carte-là nous le dit aussi. Voilà, célébrez la vie, célébrez vos rêves, célébrez vos envies, avancez dans ce sens-là, laissez-vous guider, surmontez vos peurs. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.